Nous sommes tous des enfants d'émigrés. Ça veut dire quoi ça? Vous pensez vraiment que vous pouvez ressentir le dixième de ce que ressent un immigré? Vous ne pensez pas qu'il était temps de les laisser parler, les enfants d'immigrés, de ne plus confisquer leur voix? Jeanne, la nouvelle copine de ma fille, avait un regard dur, la bouche pincée. Elle me faisait penser à une puritaine qui aurait vécu dans l'Iowa, disons, en 1886. Sa mâchoire était contractée sous l'effet d'une souffrance continue. Il était 20 heures et la soirée était mal engagée. Lorsque j'avais demandé une Suze, le serveur m'avait jeté un regard interrogatif. À l'évidence, il n'avait jamais entendu parler de Suze. J'avais dû me rabattre sur un cocktail au concombre ou surnager des graines au sésame. On dirait des fientes de souris naines, ai-je ricané sans réussir à détendre l'atmosphère. Une tension poisseuse régnait autour de la table. Il était difficile de faire naître en quelques minutes des liens de cordialité entre les êtres humains. Seule Léonie semblait à son aise et buvait bruyamment un thé au poivre de Sichuan, en nous écoutant discuter. Cette fille simple et bonne ne pouvait pas imaginer qu'entre deux personnes qu'elle aimait ne naisse pas automatiquement une amitié réciproque. Je bredouillais un mea culpa, tenté de m'expliquer en rappelant que Harlem Désir, le cofondateur du mouvement SOS Racisme, était d'origine antillaise. Pour Julien Drey, je n'étais pas sûre, il faudrait que je regarde, mais il n'était pas impossible qu'il soit quelque chose comme un juif alsacien, ou bien d'Algérie. Je promettais de me renseigner. Alors, ce roman, c'est Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin qui a remporté le prix de Flore 2021. Alors, Jean Roscoff est parisien, c'est un prof de fac fraîchement retraité, fraîchement divorcé aussi, et un peu alcoolique. Il est assez isolé depuis son divorce, c'est sa femme qui gérait leur vie sociale. Il ne voit quasiment plus que sa fille, qui est coach en entreprise, son ex-collègue et ami qui est toujours secrétaire à la fac, un vieil ami avocat qu'il avait rencontré lorsqu'il était étudiant et avec qui il militait pour SOS Racisme et pour Mitterrand dans les années 80. Alors Jean, il tourne en rond et il s'ennuie. Il a besoin d'un projet, ça pourrait l'aider en plus, pense-t-il, à moins picoler. Alors il reprend un manuscrit qu'il avait débuté il y a plusieurs décennies, un manuscrit qui retrace la vie d'un poète méconnu, afro-américain, communiste, qui était venu s'installer à Paris dans les années 50. Ce poète avait fréquenté Sartre et ses disciples avant de s'isoler en Essonne, à Étampes, où il avait écrit de très beaux poèmes qui avaient beaucoup ému et interpellé Jean à l'époque de leur parution. Alors Jean travaille avec acharnement et il parvient à faire publier son essai sur le poète. Il est très peu vendu, mais il s'en fiche, ça lui fait du bien, il se sent mieux dans sa vie. Tout roule à peu près pour lui, hormis les titillements de sa belle-fille, Jeanne, compagne de sa fille Léonie. Jeanne qui est une geek féministe ultra militante qui voit en lui l'image suprême du patriarche oppresseur et bien penseur. Alors tout va basculer le jour où est publiée sur un blog une chronique du livre de Jean, accusant Jean de racisme. Il est pris dans une traînée de poudre de hashtags militants et l'article sera relayé sur la toile jusqu'à faire le buzz et faire de Jean Roscoff l'homme dont la tête doit tomber. Et voilà comment Jean, ex-militant SOS Racisme, se retrouve au cœur de cet harcèlement sur Internet. Il ne comprend pas ce délire sur le net, il se voit pris dans des luttes dont il n'imaginait même pas la présence. Il est accusé de penser qu'il n'a jamais eu. Lui qui a toujours voulu mettre en avant un poète méconnu qu'il avait touché, il est projeté dans la lutte antiraciste et identitaire du XXIe siècle, tout ça parce que le poète était de peau noire et que Jean ne l'aurait pas assez développé dans son roman. On parle ici d'appropriation culturelle. Alors, Abel Quentin nous offre un très fin portrait de notre société contemporaine. Il nous plonge dans les dérives pouvant exister autour de la notion d'identité, des nouvelles radicalités, des dangers potentiels des réseaux sociaux et dans la puissance des communautés virtuelles qui peuvent être vues comme des armes. Ce sont des thématiques extrêmement intéressantes et c'est une façon vraiment originale de les interroger et d'interroger les différences générationnelles à partir de ce point de vue technique. Le ton est satirique avec toujours du respect et même de la tendresse, ce qui permet de vraiment bien saisir les enjeux, les positions variées
de comprendre ce monde nouveau, de saisir les différences de pensée entre les générations sans jamais les juger. Ça, j'ai vraiment apprécié cette absence de parti pris qui est vraiment propice à la réflexion pour le lecteur. La plume est simple, fluide, drôle, très agréable. Il y a par contre pas mal de longues digressions sur des événements politiques, philosophiques, culturels du passé, donc de l'époque, qui m'ont donné une impression un peu de déballage de connaissances. Parfois, ça m'a un petit peu lassé à certains moments, mais les informations restent très appropriées par rapport à l'histoire du poète et notamment par rapport au communisme dans les années 50 aux États-Unis et à la vie de Saint-Germain-des-Prés dans les années 60. J'ai vraiment passé un plutôt bon moment de lecture, un bon moment avec cette histoire à la thématique très très contemporaine sur fond de chasse aux sorcières, de lutte antiraciste des Noirs américains dans les années 50, d'existentialisme et de Saint-Germain-des-Prés. Et vraiment, c'est une lecture que je recommande. À bientôt!